Christ est ressuscité, vraiment ressuscité, alléluia, alléluia. À nos intentions personnelles, joignons celles que voici. Repos éternel de Papa Secret Kwaku Salomon, que Dieu, dans sa grande miséricorde, lui pardonne tous ses péchés, lui accorde le rafraîchissement spirituel et l'accueille dans sa demeure éternelle. Par Marie, Notre-Dame de Montlichon, demandée par la communauté paroissiale. Messe pour le repos éternel de tous les défunts, parents, amis et connaissances, et les morts de la pandémie du Covid-19. Que Dieu, dans sa grande miséricorde, pardonne tous leurs péchés et les accueille dans sa félicité céleste. Par Marie, Notre-Dame de Montlichon, demandée par Maman Nzi Rosalie. Aide, assistance et protection en faveur de tous les missionnaires claréniens travaillant en Côte d'Ivoire et au Burkina pour demander en leur faveur aide, assistance et protection, et pour confier la réussite de leurs projets et le développement de la région, par l'intercession du cœur immaculé de Marie. Messe pour la paix et la délivrance totale de la Côte d'Ivoire contre le coronavirus, par l'intercession de Notre-Dame du Rosaire, Notre-Dame de Lourdes, Santé des Malades, et Notre-Dame du Perpétuel Secours, demandée par la famille Cla et Yaoundé. Une paroissienne demande cette messe pour la restauration de son foyer. Que Dieu lui accorde vie et bonheur par l'intercession de Notre-Dame de Cana et du Christ ressuscité. Messe pour demander aide, assistance et protection pour elle-même et toute sa famille par l'intercession de la Vierge Marie et de Saint Michel Archange, demandé par Maman Nzi Rosalie. Avec l'évangéliste Saint Marc, célébrons la bonté, la miséricorde et le merveille de Dieu, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Dieu, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, 25 avril 2020, nous célébrons dans la joie Saint Marc, évangéliste. Marc appartenait par sa famille à la communauté chrétienne de Jérusalem. Il suivit d'abord Paul dans son apostolat, puis il s'attacha à Pierre, qu'il appelle son fils. La tradition veut que Marc ait recueilli dans son évangile la prédication de Pierre aux chrétiens de Rome et qui ait fondé ensuite l'Église d'Alexandrie. Nous allons implorer la puissance de Dieu, de son esprit, pour maintenir notre foi, pour maintenir le lent de nos conversions, pour parvenir à la sainteté. Toutefois, en reconnaissant que nous sommes pécheurs, et nous avons besoin de cette force de Dieu pour agir dans le monde comme témoin de la lumière. Préparons donc à célébrer l'immense Eucharistie en ouvrant notre cœur à la miséricorde de Dieu. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant te fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié.
qu'il aime. Nous te louons, Seigneur, nous te bénissons et nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu roi du ciel, Dieu de Père tout-puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, le Sauveur. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière, toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec l'Esprit Saint, dans la gloire du Père. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur. Dieu qui a confié à l'évangéliste Saint Marc la mission de proclamer la bonne nouvelle. Accorde-nous de si bien profiter de son enseignement que nous marchions sur les traces du Christ. Lui qui avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre, chapitre 5, versets 5b à 14. Bien-aimés, vous tous, les uns envers les autres, prenez l'humilité comme tenue de service. En effet, Dieu s'oppose aux orgueilleux, aux humbles il accorde sa grâce. Abaissez-vous donc sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève en temps voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, puisqu'il prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec la force de la foi. Car vous savez que tous vos frères, de par le monde, sont en butte aux mêmes souffrances. Après que vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce, lui qui, dans le Christ Jésus, vous a appelé à sa gloire éternelle, vous rétablira lui-même, vous raffermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Par Sylvain, que je considère comme un frère digne de confiance, je vous écris ces quelques mots pour vous exhorter et pour attester que c'est vraiment dans la grâce de Dieu que vous tenez ferme. La communauté qui est à Babylone, choisie comme vous par Dieu, vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Saluez-vous les uns les autres par un baiser fraternel. Paix à vous tous qui êtes dans le Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
avance dans son âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Que les cieux rendent grâce pour ta merveille, Seigneur, et l'assemblée des saints pour ta fidélité. Qui donc là-haut est comparable au Seigneur? Qui d'entre les dieux est semblable au Seigneur? Heureux le peuple qui connaît l'innovation. Seigneur, il marche à la lumière de ta face. Tous les jours, à ton nom, il danse de joie, fier de ton juste pouvoir. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Alléluia, 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 Alléluia. Nous proclamons un Messie crucifié. Il est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Pour le nouvel de Jésus-Christ, selon ses mains. Gloire à toi, Seigneur. Marc chapitre 16, verset 15 à 20. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit: Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, en paix, en grâce, et la force du Christ ressuscité, soyons les bénis de Dieu. Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia.
Frères et sœurs bien-aimés, lorsque on essaie d'analyser ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, avec ces grandes mutations socio-anthropologiques, politiques, sanitaires, économiques, on peut se poser la question, est-ce que la parole de Dieu a sa raison d'être? Est-ce que la mission, l'évangélisation a sa raison d'être? Est-ce que nos consécrations baptismales, sacerdotales et religieuses ont la raison d'être dans notre vie? Est-ce que nous ne sommes pas peut-être perturbés par ces grandes mutations et se laisser envahir par toutes sortes de forces, de transformation permanente de l'humanité? La réponse est claire dans la première lecture de l'Évangile, en cette fête de Saint Marc évangéliste. Le Seigneur Dieu, en effet, confie la bonne nouvelle à des gens qu'il a choisis par l'Esprit Saint. Elle est apôtre, évangéliste, et puis catéchiste, prêtre, religieux, religieuse, évêque, pape. Nous continuons à consacrer par le baptême les disciples de Jésus. Ça veut dire que le Christ est vraiment resté. Il agit, Dieu agit. Le monde appartient à Dieu. Dieu est puissant. Et c'est cette puissance de Dieu que nous avons reçue lors de notre baptême, que nous devons proclamer, transmettre de génération en génération. Par ces consignes. Allez dans le monde entier, proclamer l'évangile, la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Nous sommes à la recherche du salut, de la gloire de Dieu. Et le contenu de la bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle de conversion, de sanctification et de sainteté. Et la bonne nouvelle, c'est annoncer Jésus-Christ mort, ressuscité, il demeure avec nous. Il est en train de préparer son ascension. Et nous allons nous laisser un héritage éternel. Celui qui consiste à accueillir la puissance de la parole de Dieu. Et non seulement cette parole de Dieu qui va nous aider à nous convertir, mais elle nous permet d'avoir une force, une puissance pour agir comme Jésus ressuscité, pour chasser les démons et chasser les démons à nous-mêmes, pour nous convertir, nous transfigurer, pour changer notre vie, nos mentalités. Et le chrétien, le disciple, l'apôtre des siècles, quelles que soient ces grandes mutations, nous ne devons pas être perturbés, découragés. Au contraire, c'est par ces épreuves que le Seigneur va vérifier la qualité de notre foi, de nos consécrations, de nos missions. Et aucune force ne va empêcher la mission de se réaliser, la mission de Dieu, la proclamation de la bonne nouvelle. Allez proclamer partout l'évangile. Le Seigneur travaille avec nous. Il est avec nous. Il a confirmé cela. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Mes frères et sœurs, c'est le moment d'être debout pour que l'onction que nous avons reçue lors de notre baptême, de nos consécrations, soit vraiment proclamée. Soit devant mon fils, soit d'abord une occasion de mettre en évidence ces grâces que nous avons reçues, les grâces de la paix, la puissance de Dieu. Aujourd'hui, nous avons besoin de baisser le cœur et de l'âme. C'est ce que le Seigneur nous recommande.
dans la première lecture, comme dans l'évangile. La confiance en ce Dieu qui nous confie une puissance, une force. Et puiser dans sa parole sainte, pour que la joie de l'humanité soit restaurée, pour que la dignité de l'humanité soit restaurée. Allez à la version de l'humanité, allez dans le monde entier, à contre temps, sans peur, sans crainte. Nous devons être libres et sereins, parce que c'est Dieu qui nous a confié cette mission. C'est intéressant. Dieu qui confie une mission, c'est une mission incontournable, une mission noble, une mission remplie de richesses. Et cette richesse, c'est d'abord nous rester en union avec lui, rester en communion et en communication avec lui et transmettre la vie de gloire. Et c'est ce qui est intéressant, c'est l'évangéliste Saint Marc, c'est qu'il concilie et la parole de Dieu et l'action. Là, vous voyez qu'il y a beaucoup d'actions, de délivrance, de guérison que Jésus ressuscité réalise dans la vie des missionnaires, des apôtres, des hommes convaincus, des hommes qui sont prêts à donner leur vie pour sauver l'humanité. C'est ce que nous devons faire, mes frères et sœurs. C'est notre mission. Si on est baptisé, c'est là qu'on doit mettre en évidence cette puissance de Dieu. Parce que nous avons reçu la force trinitaire en nous par le baptême, la force de Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. C'est cette force que nous devons proclamer avec vigueur, avec zèle, avec amour, en tout temps, en tout lieu. Simplement. Parce que le Seigneur est avec nous. Oui, voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront une langue nouvelle. C'est là la sagesse de Dieu que nous épousons. La parole de Dieu, bien précieuse, a sa raison d'être. C'est ces paroles, la sagesse de Dieu, qui doit nous orienter, qui doit orienter toutes les mutations. Dieu est incontournable. Quel que soit le grand changement de ce monde, Dieu, la parole de Dieu demeure. Tout passera sans la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu est le miroir que nous devons utiliser pour parfaire notre vie, pour parvenir à la sainteté, à la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'est le salut de l'humanité, le salut de tous les hommes. Dieu l'a rejeté de l'homme. Dieu ne peut pas rester là. Jésus est ressuscité. Il est venu nous sauver. Quitte à nous maintenant d'ouvrir notre cœur à cette lumière de la rédemption, à cette lumière du salut, de la joie éternelle. Nous allons demander la grâce de l'Esprit Saint pour que notre vie se conjugue au présent dans la fidélité à la parole de Dieu. Que nos consécrations ne soient pas une consécration de formalité et de plaisir éphémère, mais c'est une consécration pour célébrer, pour être témoin de la résurrection, pour être témoin du changement, pour être témoin de la conversion, pour être témoin de la sainteté. Que le Christ ressuscité par la Vierge Marie nous aide à parvenir à cette sainteté dans la gloire, dans la fidélité. Et que nous devons considérer tous les jours. Et la parole de Dieu, l'Eucharistie, et nos missions. On reçoit la force de Dieu. La nourriture, on va maintenant transmettre. Que la puissance de l'Esprit Saint nous aide à témoigner de Jésus crucifié, le gage de notre vie éternelle. Oui, Seigneur, par la puissance de ton Esprit Saint, éloigne-nous l'adversaire, viens anéantir les forces qui nous empêchent de te célébrer, de transmettre la gloire à nos frères et frères, le bonheur, la joie, la paix. Que ce phénomène qui a fait perdurer l'humanité par la puissance, que ce phénomène soit anéanti aujourd'hui, demain, pour les siècles. Amen.
offrir le sacrifice de l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut. Pour célébrer la gloire de Saint-Marc, nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice d'action de grâce. Et nous te supplions humblement que ton Église demeure fidèle à sa mission d'annoncer l'Évangile. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir une action de grâce, ton Jésus en ton Dieu. À toi, Père des saints, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé sur les apôtres l'Église de ton Fils, pour qu'elle soit dans le monde le si vivant de ta sainteté, et qu'elle annonce à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi, dès maintenant pour l'éternité, nous pouvons t'acclamer avec les anges en chantant après nous. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi, tu es vraiment saint, toi, tu es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie cette offrande en répandant sur elle ton esprit, et admets pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Au feu de cela, en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir à ta présence. Humblement te demandons que n'ayons pas le corps et sang de Christ, nous serons rassemblés par l'Esprit Saint de ce corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Jean-Jacques Kofi, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie.
nous te présentons Papa Sécré Kouakou Salomon, les défunts, les parents défunts, amis, connaissances et les morts de la pandémie du coronavirus, pour lesquels Maman Nzi Rosalie te demande d'accorder le repos éternel. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons en faveur de tous les missionnaires clarétains travaillant en Côte d'Ivoire et au Burkina pour demander à leur faveur aide, assistance et protection pour te confier la réussite des projets et le développement de la région par l'intercession du cœur immaculé du Mali. Nous te prions pour la paix et la délivrance totale de la Côte d'Ivoire contre le coronavirus par l'intercession de Notre-Dame du Rosaire, Notre-Dame de Lourdes, Santé des malades, Notre-Dame du Perpétuel Secours. Nous te prions avec cette paroissienne qui demande cette messe pour la restauration de son foyer, d'un Seigneur lui accorder vie et bonheur par l'intercession de Notre-Dame de Cana et du Christ ressuscité. Nous implorons aide, assistance et protection en faveur de Maman Nzi Rosalie ainsi que de toute sa famille par l'intercession de la Vierge Marie et de Saint Michel Archange. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps, Saint Antoine Marie Claret, notre fondateur, les bienheureux martyrs clarétains qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et le nom esprit d'amour, de confiance, nous pouvons dire avec conviction la prière que nous avons reçue du Christ ressuscité. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal qui soit l'origine, Seigneur, et donne la paix à notre temps, la paix de la délivrance de ta humanité. Par ta miséricorde, ta libère du péché, rassure-nous devant les épreuves, en ce que nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, la date des apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-le tout cette paix et conduis la vérité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la joie et dans la charité du Christ ressuscité, donnons-nous ainsi. Agneau de Dieu, qui enlève le péché
la fin des temps. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici la haine de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole de ce Seigneur. Que le corps et le sang du Christ nous garde pour la vie. Amen. Ma vie, mon espoir, c'est toi. Ma vie, mon espoir, c'est toi. Conduis-moi, sauve-moi, oh Jésus. Conduis-moi, sauve-moi, oh Jésus. Toujours je marcherai pour ton repère, qui me trouve plus fort que tout. Ma vie, mon espoir, c'est toi. Ma vie, mon espoir, c'est toi. Conduis-moi, sauve-moi, oh Jésus. Conduis-moi. Prions encore le Seigneur. Permets, Dieu Tout-Puissant, que le sacrement reçu à ton autel nous sanctifie, qu'il nous donne de croire plus fermement à la bonne nouvelle que Saint Marc nous a transmise. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Père Tout-Puissant et miséricordieux, qui montre ton amour pour toute ta création, nous nous présentons devant toi pour demander une maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement le monde. Écoute avec bonté nos prières pour ceux qui sont touchés par le virus dans les différentes parties du monde. Donne la guérison aux malades, la vie éternelle aux morts et la consolation aux familles éprouvées. Nous te demandons qu'un traitement efficace contre cette maladie soit rapidement trouvé. Nous te prions pour tous les gouvernements et pour les autorités sanitaires afin qu'ils prennent des mesures appropriées pour le bien du peuple. Verse-nous avec sollicitude et pardonne-nous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie dans toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie dans toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie dans toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame du Rosaire, Priez pour nous. Notre-Dame du Perpétuel Secours, Livrez-nous. Notre-Dame de loup santé des malades, Priez pour nous. Notre-Dame de la délivrance, Délivrez-nous.
Notre-Dame de l'humilité, Notre-Dame de la bonne nouvelle, Notre-Dame des apôtres, Saint Marc, que le Seigneur donne la grâce et la conversion d'épouser l'action et la contemplation pour parvenir à la sainteté par Saint Michel Archange. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu nous fasse sentir son empire et nous en supplions. Et vous, prince de la malice céleste, repoussez en enfer par la force divine Satan et les esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Ainsi soit. Le Seigneur soit avec nous. Et avec votre. Que Dieu Tout-Puissant bénisse le Père, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allons demain la messe à 7 heures. Allons dans la joie et dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée, bonne fête à ceux qui se prénomment Marc et que les anges de Dieu nous protègent.